Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Je vous présente la tarte à la framboise. Les framboises sont fourrées avec une gelée de framboise. La tarte est faite sur un fond de pâte sucrée avec de la crème pâtissière améliorée. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture des ingrédients. Pour le fond de tarte, environ 350 g de pâte sucrée amande ou noisette. Vous pourrez retrouver le lien de la recette sur ma chaîne YouTube dans la rubrique vidéo et le lien s'affiche également en haut et à droite de cet écran. Environ 420 g de framboises fraîches. Évitez les framboises congelées qui pourraient rendre trop de jus sur votre tarte. Pour la gelée de framboises qui va servir à fourrer nos framboises fraîches, on va utiliser 90 g ou 90 ml de purée de framboise non sucrée, 20 g de sucre et 5 g de maïzena, à peu près une cuillère à café. Et enfin, pour la crème pâtissière, 500 g ou 500 ml de lait, 4 jaunes d'œufs, 90 g de sucre, 45 g de maïzena et 85 g de beurre coupé en dés. Alors, on va commencer par la réalisation de la crème pâtissière, en sachant que cette crème aura besoin d'un temps de refroidissement un peu plus long. Donc, on va commencer par faire chauffer, porter presque à ébullition notre lait. Pendant ce temps, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre dans un récipient à côté. Donc, inutile de faire blanchir la préparation. On veut juste mélanger les jaunes et le sucre. On va incorporer notre maïzena au mélange jaune d'œuf et sucre. Maintenant que notre lait est à ébullition, on va l'ajouter en 2 fois au mélange précédent. Puis on va verser à nouveau le mélange obtenu dans la casserole et faire épaissir la préparation sur feu doux. Au bout de quelques minutes, vous allez voir que la consistance va changer. Et dès qu'on atteint une petite ébullition, on peut stopper, dès que c'est plus épais. Donc là, vous pouvez constater que la préparation est en train de s'épaissir. Et là, on voit qu'il y a une petite ébullition, donc c'est parfait. On peut stopper la cuisson. On va remettre maintenant la préparation dans le saladier de base. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter les petits dés de beurre et à fouetter vivement pour les incorporer au mélange. Une fois que le beurre est bien intégré à notre crème pâtissière, on va filmer la préparation au contact et laisser refroidir complètement avant de poursuivre. On va maintenant préparer la gelée de framboise qui va servir à fourrer nos framboises. Donc on va verser le contenu dans une petite casserole. J'ajoute le sucre. Et j'ajoute la maïzena. À froid, on va déjà mélanger cette préparation afin que ça ne fasse pas de grumeaux. Une fois que c'est bien mélangé, donc on va mettre sur feu doux et exactement comme la crème pâtissière, on va la remuer jusqu'à ce qu'elle épaississe. Donc là, on peut stopper la cuisson et on va réserver donc cette préparation dans une petite poche à douille qu'on ne va pas percer pour l'instant. Sinon, donc la préparation pourrait s'en échapper vu qu'elle est bien chaude. On va la laisser refroidir dans la poche à douille. Maintenant que nos préparations qui demandent du temps pour refroidir sont terminées, on va pouvoir passer à la réalisation de notre fond de tarte en pâte sucrée. Donc je vous rappelle que j'utilise un cercle de 24 cm de diamètre. On va positionner notre pâte sucrée entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Étant donné qu'elle est à température ambiante et donc assez collante, c'est mieux de faire comme ça, sinon vous risquez de la retrouver trop collée à votre plan de travail. Donc on va l'étaler jusqu'à ce que l'on obtienne une épaisseur d'environ 3 mm.
Donc la pâte est terminée d'être étalée. On a atteint l'épaisseur souhaitée. Donc on va placer directement notre cercle sur le plateau anti-adhésif. Puis on va retourner délicatement la pâte dessus. Décoller la feuille. Et là, on va venir tapisser tout le cercle, tout l'intérieur du cercle avec la pâte. Attention, faites ça délicatement car elle est quand même assez fragile. Donc on va appuyer, donner une légère pression sur toute la paroi intérieure du cercle afin qu'elle adhère. Et là, je vais venir cisailler avec un couteau bien tranchant tout le tour du cercle de l'intérieur vers l'extérieur. On va enlever tout l'excédent de pâte. Puis on va piquer la pâte avec une fourchette. Et enfin, on va la placer 30 minutes au réfrigérateur avant de passer à la cuisson. Ceci pour éviter qu'elle ne rétrécisse. On va passer à la cuisson du fond de tarte. Donc on va le faire cuire à 180 degrés entre 16 et 18 minutes. Je vous rappelle que la durée de la cuisson est donnée à titre indicatif et qu'en fonction de votre four, il faudra la laisser plus ou moins longtemps. Le fond de tarte est cuit, on va le laisser refroidir sur une volette avant de le garnir. On va maintenant pouvoir garnir notre tarte. On peut constater que notre crème pâtissière s'est bien raffermie, elle a bien refroidi. Et afin d'obtenir quelque chose de très onctueux et de malléable, on va la fouetter vivement avec le fouet électrique. Après être passé au fouet électrique, on peut voir que notre crème est vraiment ultra onctueuse et qu'elle est super malléable. On va pouvoir donc l'étaler sur notre fond de tarte beaucoup plus facilement. Alors comme d'habitude, on va placer notre fond de tarte sur le plat de service. On va venir garnir le fond de tarte avec la crème pâtissière. Si vous avez une spatule coudée, servez-vous-en, c'est vraiment l'idéal pour faire ce genre de choses. Il s'agit maintenant de déposer toutes les framboises sur le crème pâtissière, donc en laissant bien l'ouverture de la framboise sur le dessus pour pouvoir les fourrer ensuite. On peut les enfoncer très légèrement, hein. C'est juste pour qu'elles tiennent toutes seules. Sinon, si vous les enfoncez trop, la crème risque de déborder. On va maintenant fourrer chaque framboise avec la gelée de framboise que l'on a préparée tout à l'heure. Et on va pouvoir maintenant percer l'embout, mais pas trop pour que ça ne s'écoule pas trop facilement. Et afin de donner un aspect un petit peu plus sophistiqué à votre tarte, vous pouvez la saupoudrer de sucre glace. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez vous régaler. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, ciao ciao!